tout est prêt. Que le feu de la dynamique de ce tonnerre tombe sur toi. Il tombe sur toi. Il tombe sur toi. Ce feu, il nettoie tes péchés. Il nettoie ta maladie. Il nettoie tes problèmes. Le feu. Fire. 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 Il te guérit. Le feu. La puissance. Chat. Oh, alléluia. Alléluia. Je me sens si. Praise God. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que les saints disent Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Je ne suis pas vaincu ce matin. Ce matin, j'ai la victoire. J'avais quelques tours dans mon esprit. Mais quand j'ai commencé à adorer, j'ai senti la liberté. J'ai senti le feu. J'ai senti quelque chose en train de me visiter. Vous êtes libre. Qui se sent libre ce matin? Si tu te sens libre, donne-lui un amen. Qui veut sa liberté? Qui veut sa liberté? Je veux ma liberté. Satan, laisse-moi adorer. Satan, laisse-moi crier. Le péché ne peut pas te lier. Le monde ne peut pas te lier. Ce matin, le joug du péché est brisé. Le joug du péché est brisé. Satan est vaincu. Salut mon frère. Amen. Praise God. Glory to be to God. Est-ce que vous pouvez regarder un moment si regardez ici un instant. Et dites Amen. Tous les démons, tous les sorciers du village, tout ce qu'ils ont planifié contre toi ou des gens ici vaincus, que les saints disent Amen. Vous, toi, qui quoi qu'il est là, aucun esprit de l'enfer ne peut rentrer ici et rester tranquille. Il sera chassé. Donnez-lui une main d'acclamation. Donnez-lui une bonne main d'acclamation. Acclamez le roi des rois, le roi d'Israël, le Dieu tout-puissant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos travails. Qu'il bénisse vos foyers. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse votre cœur. Qu'il bénisse votre vie. Qu'il bénisse tout ce que vous faites. Que le Seigneur dise Amen. Ce matin soit agréable à Dieu. Ne sois pas agréable à quelqu'un. Je ne veux pas être agréable à mon mari. Je ne veux pas être agréable à ma femme. Je veux être agréable à Dieu. Ce que Dieu me demande, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un va le faire ce matin? Aussi longtemps que c'est la parole, faites-le. Vous serez bénis. Je vois un peuple béni. Un peuple qui s'élève de sa pauvreté. Un peuple qui s'élève de sa maladie. Un peuple qui s'élève de ses difficultés. Ce peuple est ici ce matin. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, donne-le un amen. Chat. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Qui est content d'être dans ce moment? Je veux que vous soyez dans l'esprit. Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Amen. Au moment où je me tiens ici, Amen, je veux que les gens soient concentrés ici. Le Saint-Esprit est là.
que serviteur de Dieu, je prends tous les esprits démoniaques sous mon contrôle. Que ce soit des frères ou des sœurs, il y aura des délivrances ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour l'adoration? Est-ce que vous vous sentez bien? Je vais vous demander de faire quelque chose. Maintenant, oubliez tout ce que vous avez comme programme aujourd'hui. Si vous avez des difficultés, croyez que c'est résolu. Ce matin, des mauvais esprits seront mis à nu. Ils seront chassés. Vous êtes des fils de Dieu. Et l'enfer est contre vous. L'enfer vous guette. Mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous avez la victoire. Vous avez la délivrance. Le diable est contre ces rassemblements de chaque 2 semaines. Mais c'est Dieu qui a convoqué ces réunions. Et aucun démon ne peut arrêter ça. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Donnez-lui une main d'acclamation de bénédiction. Nous pouvons vous asseoir. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je salue les croyants d'América. Ils sont là. Amen. Ils peuvent se tenir debout. Donnez-moi une acclamation pour eux. Eux seulement se tiennent debout. Les autres restent assis. Amen. América. Dieu vous bénisse. Sœur Sharon, Dieu te bénisse. Sœur, Dieu vous bénisse. Frère d'América, Dieu vous bénisse. Frère Anima, c'est ça? Que Dieu te bénisse. Sœur, Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir, Dieu vous bénisse. Il y a frère Melchi aussi qui est là et frère Rodrigue derrière. Les frères de Manzanois sont là. Ils peuvent se tenir debout. Amen. Donnez-moi l'acclamation pour les frères de Manzanois. Amen. Frère, qui est Dieu te bénisse. Son épouse. Frère, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous les frères de Manzanois. Oui, c'est cela. Amen. Frère Nestor, Dieu te bénisse. Content de te voir. Donnez-moi l'acclamation pour eux. Amen. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Est-ce que les gens sont venus de Tanguélan ce matin? Que les frères de Tanguélan se tiennent debout? 3 ou 4 personnes, je ne sais pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Est-ce que toute l'église peut se tenir debout pour dire victoire? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que le mercredi passé, nous étions là en train de parler de la parole du Seigneur. Et nous avons prêché ici un message. Amen. Ajoutez à votre foi la vertu puissance pour le service. Amen. Et mon inspiration, c'était de la foi à la fois nécessaire pour l'enlèvement. Amen. Je crois qu'il y avait une conduite dans ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je cherche. Est-ce que le frère est venu? Amen. Donc le jeudi, quand je suis allé à l'école au cours, il y a un frère qui n'était pas venu mercredi, je ne sais pas s'il est là. Il m'a croisé dans la cour de l'école et il m'a posé une question. Il dit, il méditait et puis il est tombé sur un verset. Et le verset disait, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu parleras à cette montagne, la montagne va se déplacer. Amen. Si vous croyez, je crois que c'est dans Matthieu 21, verset 21. Amen. Et je lui ai demandé s'il était là le mercredi. Il a dit non. J'ai dit ok. Va demander au diacre sur quoi j'ai parlé mercredi. Quand il a approché le diacre lui avait dit que j'avais parlé sur la foi. Amen. Donc vous devez saisir la foi ce matin aussi. Amen. Et je crois que si quelqu'un ici a la foi, il peut déplacer la montagne. Ta montagne de maladie peut être déplacée. Ta montagne de péché peut être déplacée. Je ne te demande pas de réfléchir, je te demande de croire. Ta montagne de pauvreté peut être déplacée. Que le Seigneur soit béni. Peu importe la situation que vous traversez, il suffit que votre foi soit grande. Et votre foi elle-même déplace la montagne. Parce que la foi est une révélation. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce matin, je prêche la
la foi. Peu importe ton problème, peu importe combien tu es éprouvé, cela, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le niveau de ta foi. Parce que ton Dieu ne même va jamais t'éprouver au-delà de ta foi. Donc tout ce qui t'arrive comme problème, c'est que ta foi peut résister. Ne regardez pas à votre intellect. Ne regardez pas à vos moyens. Mais regardez à la foi. Comment vous devez réfléchir? Si un problème semble être grand, dites en vous-même que la Bible dit on ne trouve jamais au-delà de nos forces. Donc je peux faire tomber ce problème. Tu peux faire tomber le problème. Est-ce que vous le croyez? Au moment où vous êtes en train de dire Amen, le diable n'est pas content. Satan est en colère. Alléluia. Et cela se manifeste maintenant. Il y a une guerre dans le ciel. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Mais de la même manière qu'il était chassé au ciel, ce matin, on le chassé. Je déclare ce matin, tous les frères, toutes les sœurs qui sont présentes ici et qui croient ce que je parle, ne sortiront pas comme ils sont entrés. Alléluia. Et s'il y a seulement 2 ou 3 personnes qui croient, amen, votre foi va ébranler le lieu ici. Des gens sont venus avec des problèmes, des gens sont venus avec des soucis. Des gens ont des soucis, beaucoup de soucis, des problèmes. Alléluia. Ce matin, je déclare que la voix de Dieu est ici. Quand la voix de Dieu parle, la montagne tremble. Quand la voix de Dieu parle, le diable tremble. L'enfer tremble. L'enfer doit partir. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Amen. Frère, Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que je vais commencer par des petits témoignages ici. Est-ce que vous vous sentez bien? Frère Anima, Dieu te bénisse. Tu peux te tenir debout, amen. Donnez-moi la commençation pour ce frère, amen. L'aide d'Amelkia, acclamez notre Seigneur pour lui, amen. Frère Pascal, Dieu te bénisse, la soeur n'est pas arrivée. Ok, elle est en route, amen, Dieu vous bénisse. Je crois que le Saint-Esprit est présent ici, amen. Amen. Frère Anima, je crois que Dieu te fait grâce. Amen. Nous étions ici un dimanche. Amen. Et j'ai eu un entretien avec le frère Anima. Amen. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, montrant qu'il y avait une influence sur sa vie. Amen. Et c'est le frère Rodrigue qui était venu avec lui. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui t'influence comme ça. Ça te suit partout. Ça t'empêche de progresser. Tu as fait quelque chose dans le passé. Ça te suit. Amen. Je sens l'influence du Saint-Esprit ici. Que les gens soient connectés maintenant. Amen. Je ne voulais pas parler de ces choses-là, mais Dieu m'a conduit, Dieu m'a demandé de le faire. Voilà pourquoi je le fais. Amen. Donc j'ai causé avec lui. Amen. Et frère Rodrigue était étonné de ce qu'il disait. Parce que frère Rodrigue me disait qu'il ne m'avait jamais dit ça. Et lui, il ne t'a jamais dit ça. Mais le Saint-Esprit est ici pour dire ce qu'il était. Amen. Donc nous avons échangé. Amen. Et je crois que cette influence a été chassée. Il s'est confessé, nous avons prié. Amen. Et la Bible dit quand un démon est chassé, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Il revient avec d'autres démons plus costauds que lui. Et ils habitent cette maison. Et la condition de cet homme devient difficile. Donc il prend 7 autres démons. Mais Dieu soit béni, parce que frère Anima reste dans la... Et les 7 tonnerres sont une réponse pour sa vie, pour tous les autres démons. Amen. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a une soeur ici qui n'est pas encore arrivée. Amen. Ton épouse est là, frère. Elle aussi est avec elle. Ok, donc, ton épouse vient avec elle. C'est une soeur de Tanguela. Je crois que le dimanche, il y a 2 semaines de cela, elle m'avait demandé de prier pour elle. C'est une soeur qui est venue. Elle a vu que frère Pascal aime la parole. Donc, elle dit, je vais aller dans votre église. Et le dimanche, amen, de la même manière que j'ai eu un entretien ici avec frère Anima, de la même manière aussi j'ai eu
un entretien avec la sœur qui avait un problème au bras. Et je lui ai demandé de lever la main, je vais prier pour elle. Au moment où je priais, le Saint-Esprit est descendu encore. Il m'a dit qu'un de ses parents a un problème comme ça aussi. Amen. Donc, je lui ai demandé si ses parents vivaient de lui. Puis, c'est sa vache, ses parents. Elle était réticente. Donc, c'est là que l'épouse du frère Pascal a dit, effectivement, son papa aussi doit avoir un problème. On s'est dit, effectivement, Dieu me l'a parlé. Amen. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Tout ce que je vous demande de faire, c'est de croire que Dieu travaille dans le temps présent. C'est de mettre votre vie en ordre. C'est de vous consacrer davantage. Ça, je vous le demande avec foi. Amen. Est-ce que vous le croyez ici? Est-ce que je peux revenir sur un témoignage de 2016? Au moment où le temple était en train d'être bâti, amen, j'étais couché là sur l'estrade. Et les frères travaillaient. Et le même Saint-Esprit est venu et a parlé à mon cœur. D'un frère ici, frère Melchi d'Amelkia. Et je me suis levé, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le frère Melchi. J'ai décrit la scène qu'il avait traversée avec exactitude. J'ai dit, frère Melchi, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, pasteur, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons mis les choses en ordre et Dieu a soutenu le frère. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Si vous ne croyez pas, Dieu ne peut rien faire pour vous. Frère Melchi peut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Melchi d'Amelkia. Amen. C'est une aide aussi là-bas à Amelkia. Je crois que Dieu travaille dans la simplicité. Et vous devez suivre le mouvement de l'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu m'a amené dans une manière de prêcher. Amen. Pour que vous puissiez saisir la foi. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne pourrez rien faire. Hier, amen, j'étais allé visiter un couple. Amen. Et que le Saint soit béni. Il y avait peut-être un petit souci là-bas. Donc, la femme m'a appelé, je suis allé. Un couple de l'église. Arrivé là, la soeur dit non, ça va, elle ne peut pas parler. Ok. Donc, en revenant sur le chemin du retour, nous avons prié. Donc, en revenant sur le chemin du retour, Dieu a ouvert mon esprit. Et je voyais comme un pot blanc. Et un serpent est en train de se glisser dans le pot blanc pour se cacher. Est-ce que vous êtes ici ce matin? Dans la présence du Seigneur, toutes choses sont possibles. Le plus important, c'est que le pot, il est blanc. Donc le pot lui-même n'a pas de problème. C'est l'esprit qui est dans le pot qui est le problème. Donc vous ne devez pas détester votre frère, votre soeur pour ce qu'elle a fait ou bien pour ce qu'il a fait. Mais vous devez haïr le diable. Que les saints disent Amen. Frère, ton frère n'a pas de problème. Ton frère n'est pas le problème. Le problème, c'est l'ennemi. Ce matin, il a été dévoilé. Il sera chassé. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez? Frère, le problème n'est pas ta femme. Ta femme n'est pas le problème. Mais c'est le diable qui s'est introduit dans ton foyer, dans ton couple, pour essayer de le briser. Mais l'ange tient ici pour te donner la victoire. Dites Amen quelqu'un. Sœur, le problème n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Mais c'est Satan qui s'est introduit. Mais ce matin, il sera chassé. Que les saints disent Amen. Ce matin, s'ouvre une saison, une nouvelle saison. Ce n'est plus la saison de l'homme, mais c'est la saison du Saint-Esprit. L'ange du Seigneur qui est descendu dans cette ville et qui prend toutes choses sous son contrôle. Faites maintenant attention. Mettez votre vie à part. Parce que cet ange ne partira pas. Il a commencé à se manifester. Tu vas le voir dans ton foyer.
Tu vas le voir dans ta maison. Tu vas le voir dans ta vie. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si ton frère ou ta soeur t'a fait quelque chose de mal, tu peux chasser ce démon. Tu peux le chasser. Peut-être que le démon a utilisé le frère pour te faire du mal. Et je vais vous donner le secret de le chasser. Parce qu'il y a un secret. Est-ce la prière? Non, pas d'abord la prière. La prière est une partie, mais pas le principal. Amen. Il faut d'abord aimer la personne. Est-ce que nous avons des services dirigés par Christ, le Saint-Esprit? Quand tu aimes la personne, tu te dis en toi-même, Seigneur, ce n'est pas mon frère qui l'a fait. Seigneur, ce n'est pas ma soeur qui l'a fait ça. Mais c'est le diable qui s'est introduit. C'est de aide-moi à aimer la personne. Ton amour va chasser le serpent. Que le Seigneur dise Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez aimer la personne? Quand vous aimez la personne, vous n'allez pas critiquer la personne chez un frère ou chez une soeur. Non, vous gardez le silence. Vous fléchissez de nous. Vous priez. Quand vous voyez la personne, vous dites Dieu te bénisse. Mais si la personne a une mauvaise attitude, en vous, vous continuez de prier. Parce que on n'a pas besoin d'attendre dimanche pour qu'il y ait des délivrances. On n'a pas besoin d'attendre les mercredis pour qu'il y ait des délivrances. Chaque jour de votre vie, des gens que vous aimez doivent être délivrés. Quand vous commencez à les aimer et à chercher à comprendre la situation, Amen. Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand le diable passe par quelqu'un pour vous faire du mal et que vous parlez de ça, c'est comme si vous accusez la personne. Non, ce n'est pas la personne. La personne est sous une influence. Et ce matin, je chasse toutes les influences démoniaques. Amen. N'importe qui peut être sous une influence. C'est votre amour qui délivre la personne. Tout acte posé, il y a un démon derrière. Ou le Saint-Esprit derrière. Quand c'est un acte dans la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand c'est un acte qui n'est pas la parole, c'est un démon qui est derrière. On ne chasse pas le démon en faisant palabre avec la personne. Non, on chasse le démon en aimant cette personne-là. Voilà pourquoi l'affection fraternelle est bien au sommet de la pyramide. Et si un homme a saisi la profondeur de l'affection fraternelle, le diable a peur de lui. Le diable va faire tout ce qu'il veut, mais le diable ne peut pas te vaincre. Parce que tu as saisi la profondeur. Donc tu dois faire ta part. En tant que mari, fais ta part. En tant que femme, fais ta part. En tant que parent, fais ta part. En tant qu'enfant, fais ta part. Et le Saint-Esprit prendra position pour toi. Tous les actes que vous posez, vous allez le payer tôt ou tard. Amen. Quand vous posez un acte, alléluia, qui est bien, vous êtes béni. Vous êtes soutenu. Quand vous posez un acte qui est mauvais, le Saint-Esprit vous quitte temporairement. Vous voyez, le problème des gens, ils ne voient pas dans le monde invisible. Donc, comme ils sont dans le naturel, ils font tout avec le naturel. Non. C'est parce qu'il fait comme... Non, frère. Si tu voyais dans le monde invisible, tu allais rester tranquille et avancer. Si tu voyais dans le monde invisible, il y a des choses que tu n'as pas. Ne bloquez ni vos bénédictions. N'amenez pas la fureur du Saint-Esprit contre vous. Amen. Je vais vous inviter à entrer dans le monde invisible. Parce que quand quelqu'un est entré une fois dans le monde invisible, qu'il ressort, son attitude change. Parce que le monde invisible doit vous recréer. Amen. Peut-être que le frère a recréé le frère. Parce qu'en lui faisant trop du mal, ça a mis le frère dans une condition. Amen. Pourquoi? Parce que tu lui as trop fait du mal. Donc,
quand il te voit même, il est énervé. Quand il te voit, son attitude change envers toi. Le frère là, je l'aimais bien, mais avec tout ce qu'il a fait là, je ne peux plus supporter ça. Amen. Le problème, c'est que le frère ci à qui on a fait du mal n'est pas encore entré dans le monde invisible en fait. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un fruit des actes que l'autre a posés. C'est vrai, dans le monde naturel, c'est normal. Mais en réalité, quand il peut rentrer dans le monde invisible, il peut voir certaines choses. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis ça pour un but. Donc son pardon devient divin. Donc il ne dit pas pardon du bout des lèvres. Mais comme il est entré en contact avec le monde spirituel, son pardon là, lui-même il s'est dit que mais pourquoi j'ai été contre mon frère depuis longtemps? Donc lui-même, il se culpabilise. Oh, c'est à lui, ils ont fait du mal. Donc il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de tuer mon frère. Donc son amour qu'il manifeste, c'est ça qu'on appelle une vertu. Que Dieu vous bénisse. La saison est en train de rentrer dans une phase importante. Demandez au diacre de mettre la pyramide là juste derrière moi. Il faut que les vertus de la pyramide se déversent. Donc aussi longtemps que nous ne parlons pas ces choses, ça ne peut pas devenir une réalité en vous. Vous êtes donc le fruit de nos prédications et de notre enseignement. Amen. Donc quand vous saisissez ce niveau de pardon, vous arrivez à un niveau où vous regrettez les actes que vous avez posés. Amen. Pourquoi? Parce que le pardon devient comme une vie en vous. Alors vous pouvez accomplir les Écritures. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Si quelqu'un te vole la tunique, donne-lui aussi la veste. Donc votre pardon devient divin. Ce n'est pas un pardon naturel. Amen. Ce n'est pas un amour philéo. C'est un amour agapao. Et quand l'agapao prend le contrôle d'une assemblée, tous les démons doivent partir. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans une séance de délivrance pratique. Que notre Seigneur soit béni. Alléluia. Peu importe ce qu'on t'a fait. Peu importe ce que toi-même tu as fait. Et le courage. Et le courage de dire, frère, pardonne-moi. Sœur, je te demande pardon. Parce que voici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te libères d'un fardeau. Tu te libères d'un poids. Ne dis pas en toi-même que si elle lui demande pardon, il va trop se prendre. Ne le fais pas, c'est le diable qui te séduit comme ça. Amen.
Est-ce que vous le croyez? Donc, quand vous commencez à avoir l'affection fraternelle, le pardon, comme une vertu dans votre vie, vous êtes capable de vous humilier devant n'importe qui. Alléluia. Je me souviens, j'étais revenu du travail, je pense, et mon épouse me faisait le point sur un agissement de l'un de mes enfants, l'une de mes filles. Ça, c'était dans les débuts. Je suis entré, j'ai pris ma colère et j'ai secoué l'enfant pour le mal qu'elle avait fait. C'était pénible. Amen. Elle dit non, papa, pardon. Une fois. Papa, pardon. 2 fois. Quand elle a dit la 3e fois, papa, pardon, j'ai failli pleurer, frère. Je l'ai appelé dans ma voiture et j'ai dit à ma fille Péniel, il dit, ma fille Péniel, je te demande pardon, je t'ai traité durement. Mais ne recommence plus ce que tu as fait. Elle dit, papa, je ne reprendrai plus. Nous avons prié et je suis descendu du véhicule. J'ai compris que peu importe ce que j'apprends sur mes enfants, je dois d'abord prier et le pardonner d'abord. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous allez laisser le diable vous envahir. Vous pouvez frapper votre fils, peut-être le blesser, ou bien le haïr, peut-être le maudire. Ne le faites pas. Satan utilise souvent les enfants pour vous mettre dans une situation de colère. Donc ne réagissez pas négativement en même temps. Non. Ne prononcez pas des paroles de malédiction. Mais dites en vous-même, Seigneur, si tu étais là, qu'est-ce que tu allais faire? Vous allez voir la réponse de Dieu venir à vous. Amen. Dieu prend le contrôle de certaines situations. Amen. Et vous devez réaliser que Dieu est avec vous. Amen. Vous devez croire dans la parole et dans le ministère que Dieu a envoyé pour vous. Si vous n'avez pas confiance en moi, je ne peux rien faire pour vous. Amen. Oh non, le pasteur, normalement, il ne doit pas faire d'erreur. C'est faux. Un pasteur peut faire des erreurs. Mais Dieu ne se répond pas de ses appels, ni de ses dons. Si je dis que je suis pur, je vous ai menti. J'ai plein d'erreurs. Tellement d'erreurs peut-être que certains ici. Mais le don reste divin. Amen. Donc ne marchez pas avec les erreurs d'un pasteur, mais marchez avec la vie et le don qui est libéré. Amen. Est-ce que vous le croyez? Sinon vous me connaissez ici, vous connaissez mon témoignage, vous connaissez certaines choses, c'est vrai. Mais néanmoins, je suis un homme, un être humain. Amen. Mais Dieu qui a donné, Dieu prend soin. Dieu qui a fait, Dieu prend soin. Que notre Seigneur soit béni. Parce que le canal par lequel Dieu passe est important. Oui, il est important aussi. Parce que c'est par lui que Dieu passe. Donc le canal doit être dans de bonnes conditions. Le canal doit être dans une certaine atmosphère. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, amen, qu'un berger doit être marié. Amen. Avant de conduire une église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Amen. Donc quand Dieu, frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Donc dans ce ministère, je ne suis pas seul. Amen. Donc qu'est-ce que le diable essaiera de faire? Il essaiera de détruire l'harmonie. Mais je me tiens ici avec toute la foi pour ne pas tomber. Parce que je me tiens debout par la grâce de Dieu qui est avec moi. Ayez confiance. Ayez confiance. Priez pour le ministère. Je crois que Dieu vous bénira richement. Amen. Je crois qu'on ne va pas rappeler. Il est bien de le faire, mais le témoignage de Sœur Yao, Dieu te bénisse. Peut se donner debout pour qu'on donne maintenant la au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Une croyante que j'apprécie beaucoup. Amen.
Nous n'avons pas gagné Sœur Yao en démontrant les Écritures. Non. Non, la femme ne doit pas faire ci. Non, ça vit. Non. Mais c'était une vertu qui avait été parlée à la radio. Pour qu'elle puisse être délivrée de 32 ans de haine. Amen. Aucune église ne pouvait le faire. Si ce n'est la puissance des tonnerres qui est cachée dans le message de l'heure. Aucune église. 32 ans, ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas une semaine. 32 ans, ça veut dire que les racines étaient bien ancrées. Mais c'est mal connaître la puissance des tonnerres. Donc, Sœur Yao, le diable peut faire ce qu'il veut, mais souviens-toi que le même Saint-Esprit qui t'a attiré dans le message de ton temps, par une délivrance puissante, ne te laisse jamais tomber. Jamais. Alléluia. Frères et sœurs, donc, que Dieu bénisse. J'ai parlé beaucoup, certains se reconnaissent dans certaines parties. Agissez conformément à la parole. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui se sont sentis poussés ce matin, qui se sont sentis concernés par certaines déclarations, et que Dieu les fortifie davantage. Que le Dieu leur donne assez de tempérance, assez de vertu pour aimer leurs frères, leurs sœurs et pour chasser le diable. Ce matin, le diable est chassé. Qui croit que Satan est chassé, donnez-lui un amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Je crois que certains sont peut-être un peu surpris, mais je dis ces choses ouvertement pour que vous puissiez savoir ce que Dieu est en train de faire sous le ministère. Parce que souvent quand les gens ne savent pas, ils parlent, ils pensent. Amen. Quand la Bible dit si mon serviteur tombe, c'est ce qui t'importe. Moïse reste le prophète de Dieu, peu importe. Abraham reste le serviteur de Dieu, peu importe. Amen. Donc vous devez approcher le don avec beaucoup de respect. Vous devez parler au don avec beaucoup de respect. Parce que si Dieu utilise toujours ce canal, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec le canal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez suffisamment de foi? Alléluia. On se peut se tenir debout pour donner une puissante main d'acclamation au Seigneur. Donnez un amen au Seigneur. Qui croit qu'il a la victoire ce matin? Qui croit que Dieu est avec lui ce matin? Qui croit que le Saint-Esprit le visite ce matin? Qui croit que Dieu lui a parlé? Dieu m'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Aucun démon de l'enfer ne peut plus t'arrêter. Chant. Amen. Donc mettez toutes choses en ordre après cette réunion de ce matin. Et allez de l'avant. Possédez les portes de vos ennemis. Possédez vos bénédictions. Faites attention à votre attitude, à votre caractère. Faites attention à ces choses-là. Posez des actes justes. Je vous invite à vous connecter dans le monde invisible. Pour ne plus que vous soyez dans le naturel, mais soyez dans le surnaturel. Que le nom du Seigneur soit béni. On donne maintenant la commence au Seigneur Dieu.